Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au 4e numéro de Absolute Wonder Woman, la série Absolute de la gamme Absolute qui accompagne bien entendu Absolute Batman et Absolute Superman. D'autres séries arriveront en 2025 aux États-Unis et nous devrions avoir des nouvelles très prochainement de l'édition française parce que vous le savez, En Mars sort dans quelques boutiques de comics à Paris et ailleurs. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y en a à Paris, je dis ça, mais ce sont des boutiques aux quatre coins de la France. Eh bien, le premier numéro de Absolute Wonder Woman avec le premier numéro de Absolute Batman et Absolute Superman en noir et blanc et en français. Un preview exclusif à ces boutiques qui sont les premiers prescripteurs de comics en France, vous le savez, et qui évidemment ont droit et ont cet avantage d'avoir ce numéro collector. Concernant les albums, il devrait arriver à partir du mois de mai. On attend des news bien entendu. On attend évidemment Absolute Batman en version française. Ça va dynamiter le marché. Le premier numéro était assez fantastique et la série l'est tout autant. Je suis assez accroché pour le moment par ce Absolute Wonder Woman et la proposition à la fois graphique et scénaristique. C'est assez étonnant, c'est détonnant et c'est quelque chose qui vraiment casse avec ce qu'on a pu lire avant. Et puis je me suis fait la réflexion toute simple. C'est le 4e numéro d'Absolute Wonder Woman que j'achète. Ça me coûte à chaque fois 5 €, donc 5 € par mois depuis 4 mois. Et en fait, je suis en train de me dire que ça faisait combien de temps que je n'avais pas acheté du Wonder Woman de façon régulière. Eh bien, c'est tout simple, c'est depuis les New 52, parce que j'avais acheté les premiers numéros de Brian Azzarello et j'ai oublié le nom, mais je m'en souviens très très bien, c'est un artiste que j'adore, Cliff Chiang, bien sûr. Et puis, alors, les derniers numéros que j'ai achetés, c'était ceux de Meredith Finch, dessinés par David Finch, donc je les ai encore. En single. Je ne les ai pas plus en album parce que j'ai dû les revendre ou j'ai dû m'en séparer, je ne sais plus pourquoi, ou alors je les avais empruntés à l'époque chez Original Comics et je les avais ramenés. Mais en tout cas, je les ai en single. Donc ça fait quand même 10 ans, on va dire, que je n'ai pas acheté de façon régulière du Wonder Woman. Et ben, la gamme Absolute, elle me fait acheter du Wonder Woman, tout comme elle me fait acheter du Superman, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc félicitations aux manettes. Kelly Thompson et Aidan Sherman, on va regarder. Et on plonge bien sûr dans ce qui est ce récit. Je trouve que graphiquement, c'est très intéressant parce que c'est une proposition graphique hyper chouette. Nous avons cette Wonder Woman avec son bras mécanique. Hein, c'est les Lady Mechanica avant l'heure. Il y a toujours ces bestioles qui marchent dans les rues qui sont les kaijus de ce monde hein, qui attaquent et donc qui vont devenir évidemment les ennemis de fait de Wonder Woman. Je trouve qu'en termes de storytelling, ça me rappelle le meilleur des comics américains, ça me rappelle un peu J.H. Williams 3 sur Batwoman, ça me rappelle bien tout ce qu'il faut de Cliff Chiang évidemment, et je trouve qu'il y a quelque chose. Le costume de Wonder Woman, il est super chouette, et Dieu sait que je n'aimais pas quand de façon artificielle il l'a rhabillée, entre guillemets. On se souvient tous de la Wonder Woman de la série télé, Linda Carter, qui est en maillot de bain, hein, clairement en body. Là, on est sur une Wonder Woman en armure, mais souvent, ils l'ont rhabillée pour des mauvaises raisons, pour des raisons politiques. Là, elle a une armure, son costume, il est cool. Eh ben, c'est juste qu'il est cool. On n'a pas besoin qu'elle soit ni en slip, ni en armure. On a juste besoin que le costume soit cool. Voilà, et là, le costume, il est cool. Et son bras mécanique, il est tout autant. Donc voilà, donc on est vraiment sur, regardez, une narration géniale avec un sens de lecture, un storytelling vraiment, vraiment appuyé et soutenu et magnifique. C'est très très bien dessiné et c'est une véritable révélation parce qu'Aidan Sherman, je ne savais évidemment pas qui c'était. Donc là, elle a enlevé son bras mécanique et par magie, parce qu'il est souvent question de magie, eh bien, vous allez voir ce qui se passe. Je n'en dis pas plus. Kelly Thompson et Adam Sherman. Donc c'est The Last Amazon, la dernière Amazon. Part 4, 4e partie sur 5. Petit flashback, parce que vous le savez, ce récit est structuré de la façon suivante. On suit le destin de Wonder Woman et on suit son passé et son présent, en fait. Et donc, du coup, c'est assez... voilà, ça nous permet de creuser sur le personnage, un petit peu sur le même modèle que Absolute Batman et Absolute Superman. Finalement, retour au présent, et hop, le bras, il a repoussé, comme par magie. Ben oui, il est question de magie. Et là, elle va aller affronter la grosse bébête qui fait penser évidemment avec ses tentacules à une monstre à Cthulhu, à Lovecraft. Et là, donc, elle va aller chercher sa grosse épée. Et la grosse épée, elle est
super grosse, mais avec sa petite potion magique, elle va devenir encore plus grosse, puisque, alors là, c'est une espèce de sorte d'incantation, mais vous allez voir que l'épée, en mettant ses mains dessus, elle devient gigantesque, et là, regardez, Wonder Woman, elle est là. Donc l'épée devient de plus en plus forte, elle prend de la hauteur, et elle tombe vers la bestiole pour la... Flash, spoiler alerte, tranché en deux. Donc on savait que c'était une grosse épée, mais là c'est vraiment une très grosse épée. Voilà, pour ce qui est de ce 4e numéro, et qui bien sûr tient toutes ses promesses. C'est assez réjouissant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est The DC Power Rise of the Power Company. C'est plein d'auteurs qui mettent en scène, et je pense que c'est pour le Black History Month, voilà, c'est ça, aux États-Unis. Là, c'est une publicité pour All In, donc tout l'univers avec ce dessin, et avec évidemment toutes les séries que vous pouvez lire chez DC Comics qui ne seront pas toutes éditées en français. Action Comics continue avec John Ridley et Inaki Miranda au dessin, et une petite publicité pour le Creature Commando que vous avez peut-être déjà vu sur Max. Voilà pour ce qui est de ce 4e numéro d'Absolute Wonder Woman. Je vous l'ai dit, c'est réjouissant, c'est sympathique. C'est vraiment une bonne série. J'ai hâte que vous la découvriez en français, et DC a réussi à me faire acheter 4 numéros. À la base, je voulais acheter que le premier numéro. J'ai acheté les 4 premiers. Je pense que j'irai au moins à la fin du premier arc, et puis après on verra. Mais en tout cas, c'est plutôt chouette, ce Absolute Wonder Woman, et c'est vraiment vivement conseillé. Donc si vous avez l'occasion de le lire en VO, faites-le, et sinon, dans quelques mois, l'attente arrivera à son terme, puisque vous pourrez le lire en version française chez Urban Comics. Merci à vous, merci à tous, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles émissions, et bien sûr, en attendant, abonnez-vous à Radio Comics, on compte sur vous. Salut!